de la belle ouvrage. Belle peinture, en effet. Est-ce que c'est Siego qui l'a peint? Imaginez-vous que c'est moi. Eh bien, je l'imagine. Voilà, je devais conduire une belle dame par un beau jour de printemps. Il me fallait une voiture présentable. Parfait, tout est en place. Vous n'avez pas oublié mes canapés. Emballé dans cette couverture. Oh, décidément, je pense à tout. On n'arrivera pas à finir cette baraque avant 1 mois ou plus tôt. Ça te concerne aussi, Heath. Moi, je finirai mon boulot dans la semaine. Je sais travailler. Apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Qu'y a-t-il dans ça? Il se trouve que par hasard, c'est fragile. Et quand je serai là-bas, il vaudrait mieux pour toi qu'il ne soit pas cassé. T'entends? Dans ce cas, il vaut mieux que tu en prennes soin toi-même. Non. Tout ça peut attendre encore 1 semaine ou 2. Nous avons les smags de printemps à faire, maman. Je sais, mais le dégel est arrivé tôt et je pensais qu'il serait agréable que le chalet soit prêt au cas où on voudrait y monter. Eh ben, je pense pouvoir le finir en 1 journée, peut-être 2, mais pas plus. Et bientôt? Le prochain week-end. Alors écoute, tout ce que tu te pêcheras de plus de 4 livres dans ce torrent en bas m'appartient. Dis à Audrey que je rentrerai suffisamment tôt pour l'aider à faire sa couture. Très bien, maman. On y va? À bientôt. Et... Vous voulez prendre les rênes? Bien sûr. Je n'attendais que ça. Ya! Vous savez, vous devriez faire ce genre de choses plus souvent qu'une fois par an. Je devrais, pourquoi? Oh, le soleil, le vent, l'odeur du printemps. Tout ça est déjà dans vos yeux. Tu es adorable de me dire tout ça, Heath. Mais je crois qu'il y a mieux que le soleil et le vent et le printemps. Quoi donc? Oh, je ne sais pas, moi, conduire cette équipe, me rendre utile à ma famille, tu sais. Quand vous montez tous au chalet et que vous vous y amusez comme des petits fous, mon Dieu, ça me rend heureuse, moi aussi. Vous croyez que tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous vous rendiez utile? Ah non, non, sans doute, j'ai d'autres qualités, mais me rendre utile à ma famille, c'est tout ce que je désire. Très bien. Vous devriez donner un petit coup de mort à cette équipe-là, autrement on en a pour la journée. À vos ordres. Viens!
J'étais sûre que les routes seraient sèches maintenant. On aurait pu passer par le col de Calaveras, mais c'est sûrement aussi mauvais en cette saison. Eh. Bon. Yo! Foncez, le type. Allez, plus fort. Tirez. Allez, plus fort. Allez, tirez. Allez, du cran. Plus fort, Je allez. vais pas me les passer. Non, je vais me débrouiller. Ya! Ya! Arrêtez. Allez, mes petits. Wow. On dirait que c'est bien mon tour de me rendre utile. Quand je vous le dirai, fouettez et foncez. D'accord. Wow! Allez, les petits! Tirez-nous là! Oh, mon Dieu! Heath! Oh, Heath! Heath, est-ce que tu peux sentir si tu as quelque chose de cassé? Je ne sais pas, je suis pas sûr. Je sens comme un engourdissement. Je vais te tirer de là. Vous pouvez pas le soulever, c'est trop lourd. Il nous faut un levier, maman. Il nous faut un levier. Je ne sais pas si j'arriverai à le soulever. Si j'y arrive, ce sera de quelques centimètres. Oh, mais ça suffira. Non. Ah non, je ne peux pas. Je ne suis pas assez forte. Ça ira, maman. Quelqu'un finira bien par passer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu? J'aurais dû savoir que les pistes n'étaient pas encore sèches. Maman, arrêtez. Écoutez. Il y a des cordes sous le siège avant. Il faut faire une boucle autour de la voiture, la passer autour de cet arbre et prendre un des chevaux pour tirer. Très bien, je vais essayer.
Essayez encore. Elle n'est pas assez solide. La carriole pourrait encore retomber une fois sur toi. Je vais aller chercher Nick et tous les autres. Oui, ok. Tu crois que tu pourras tenir? Ça va aller, oui. C'est pas très propre, mais c'est doux d'être couché là. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Notre camion s'est renversé et mon fils est coincé en dessous. S'il vous plaît, venez vite. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Descendez pas, madame. Si vous descendez de votre cheval, il va falloir que vous remontiez dessus aussitôt. Vous voulez dire que vous ne m'aiderez pas? C'est exact. Je suis pas l'homme qu'il vous faut. Il vous faut chercher quelqu'un d'autre. Mais ça me prendra des heures pour revenir chez moi. Il va bientôt faire nuit. Mais... Enfin, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Mon fils est sous un camion renversé. Ses jambes sont peut-être brisées. Madame, si moi j'étais à votre place, je perdrais pas une minute de plus dans le coin. Vous voulez dire que vous me refusez votre aide? C'est exact. Tout ce que je demande, c'est qu'on m'aide à soulever le camion. Ce n'est qu'à quelques miles, un peu plus loin. Je crois m'être exprimé clairement. Je vous prêterai pas la main. Maman. Oui. Oh, oui, c'est... Je m'enfonce. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, il faut me faire confiance, Yves. C'est au cas où il ferait nuit avant que je revienne. Tu crois que tu peux encore tenir? Bien sûr. Je vais aller chercher de l'aide. Faites vite, maman. Bart, il fait trop sombre. On va camper et attendre le matin. Je comprends pas comment il a pu nous échapper. Si jamais il est allé vers l'est, on l'a paumé. Il pouvait pas aller à l'est. On peut pas passer par le col. Je parie qu'il est quelque part dans ces bois.
Ouais. Si ce sol n'avait pas été détrempé, on aurait eu ce fils de pute depuis longtemps. On va allumer le feu. Et puis on va attendre. Le mieux, tu vois, ce serait de nous planquer et attendre qu'il se pointe. Des fois qu'il sache voler. Ouais, on pourrait le tirer comme un canard. Ça serait du tout cuit. Ah. Ah, maintenant, je comprends. J'ai besoin de vous quand même. N'essayez pas d'approcher. Madame, si vous me tuez, vous ne serez pas plus aidé que vous l'avez été jusqu'à présent. Je ne crois pas que vous m'obligerez à le faire. Un homme qui a risqué sa vie pour échapper aux chaînes du bagne a trop envie de continuer à vivre pour se laisser tirer comme un vulgaire lapin. Et vous le feriez? Comme je tirerais un chien enragé. Bon. Je vais pas discuter là-dessus. À ce jeu-là, j'ai trop à perdre. Il y a 2 chasseurs de primes qui me poursuivent. Eh bien, c'est regrettable, mais il me faut votre aide. Très bien. Mais je peux pas bouger avec ces chaînes. Couchez-vous. Hein? Couchez-vous, je vous dis. Mettez votre pied là. Levez-le un peu. Vous feriez mieux de me laisser faire ça. Et... Madame, si vous me blessez, vous allez avoir 2 hommes paralysés sur les bras. Il n'y en a qu'un pour moi, mon fils. Alors, on y va? Attendez. Allez-y. Merci. Allons-y. J'ai dit que je pouvais vous tuer et je n'hésiterai pas à le faire. Et moi, je vous ai dit que j'avais 2 chasseurs de primes. Ça aux ne fesses. m'intéresse pas. Vous savez ce que c'est, les Oui, chasseurs je de sais. primes? Vous savez qu'ils s'en fichent si vous êtes innocent ou coupable. Ce qui leur rapporte, c'est de ramener votre corps. Allez! Quoi que vous pensiez, oubliez-le. Vous avez commis une erreur. J'en étais pas une, madame. Nous sommes tous 2 à pied. Et du coup, nos positions s'égalisent un peu. Mais j'ai encore mon arme. C'est exact. Et j'ai perdu pas mal de temps. Et on a pas mal de chemin à faire pour parvenir à l'endroit où est votre fils. Ce fusil m'assure qu'on y arrivera. Si les chasseurs de primes nous mettent le grappin dessus, faudra bien que vous me lâchiez. Mais peut-être qu'il y aura 2 hommes pour aider votre fils. On va passer ce pont et quand on y sera, c'est droit devant vous. Ma vie ne représente donc rien pour vous? Je vous le dis et je vous le redis, dès qu'ils m'auront au bout du fusil, ils n'hésiteront pas. D'ici là, vous êtes encore libre. Je ne suis même pas sûre qu'ils sont après vous, mais je suis sûre que mon fils est sous la voiture. Et si on ne le dégage pas très vite, il peut mourir. Alors grouillez-vous! Si on se sépare, je pense qu'on aura plus de chances d'attraper notre bonhomme. Et puis si tu l'attrapes, t'auras pas à partager la prime.
On reste ensemble. T'as pas beaucoup confiance, hein, pas vrai? Aucune. Pas plus que t'en as en moi. Ouais. Allez. Ralentissez. J'ai dit ralentissez. Qu'est-ce qui se passe? Mon allure est trop rapide? C'est que j'essayais de rattraper un peu le temps perdu. Ou de c'est tout. fuir, mais vous ne fuirez pas. Ce serait pas facile avec une cheville pareillement enflée. Oui, mais n'empêche que vous avez essayé. C'est juste. C'est loin encore? Pas plus d'1 kilomètre. Il faut prier le bon Dieu que ce soit pas plus loin. Ce sera sûrement le kilomètre le plus long de toute votre vie. Avancez. Un œil sur la piste et l'autre sur moi, hein? Dépêchons, dépêchons. Toutes vos pensées vont à votre fils là-bas, écrasé par cette carriole qui attend que sa mère vienne le sortir de là. Je parie que ce gars-là vous adore. Je suis persuadé qu'il préfère passer ses soirées avec sa maman que de sortir avec les copains. J'ai pas raison? En fait, je suis sûr que vous le persuadez qu'il est la chose la plus merveilleuse Vous ne qui soit au savez monde. rien de lui. J'ai pas besoin d'en savoir plus sur lui. Ce que j'ai besoin de connaître, c'est sa maman. Quel âge a-t-il? À peu près le vôtre. Ben voilà qui nous rend plus ou moins semblables. La seule différence étant que je suis recherché pour meurtre. Je me présente. Harry Dixon, joueur de poker professionnel. On affiche $500 de prime pour moi, à ramener mort ou vivant. Il y a une affiche avec ma photo dans chaque patelin de cette contrée. Il faut que je me repose. Cette longue marche ne fait pas de bien à mon pied. Alors cette affiche me donne le droit légal de vous tuer, ce que je ferai si vous vous obstinez à nous retarder. Alors vous ne valez pas mieux que ces chasseurs de primes parce que vous tueriez un innocent. Maintenant, levez-vous. En route. Tu m'entends. Tu vas mourir si tu t'endors. Restez éveillé. Si fier de la carriole repeinte. Aurait fallu vérifier les roues. Vérifier. Les roues ont amené les pionniers. Parcourir les prairies. Franchir les rivières. Passer à travers toutes ces montagnes. Faudrait savoir qui a inventé la roue. Les Égyptiens. Je connais pas la moitié des choses du monde où tu vis, East Barclay. Tant de choses à apprendre, à étudier. J'ai étudié le droit. Nick étudie Jill. Oh, braves gens, tous frères. Frères pour moi qui veulent mourir. Merci, Silas. Où est Audrey? On va bientôt descendre, monsieur Nick. Bon, dès que j'aurai fini, je veux que tu débarrasses la table. Elle peut se servir dans la cuisine. C'est comme ça qu'elle fait quand elle a faim. Bonsoir, Miss Audrey. Bonsoir. Merci. Tu es en retard. Je me reposais. As-tu seulement songé à la 19e année de ta belle jeunesse que tu es en train de dilapider parce que tu aimes te reposer? Cette fois, c'est pour une raison valable. J'étais debout jusqu'à 5 heures du matin. Et qu'est-ce qui t'a fait veiller jusqu'à 5 heures du matin?
J'avais une lettre très difficile à écrire. Et je ne l'ai pas terminée encore. Et quel est l'heureux destinataire du laborieux billet doux de ma sœur? Je ne sais pas s'il sera tellement heureux en le recevant. Et je n'ai pas envie de le peiner. C'est pour ça que j'ai du mal à l'écrire. Alors tu le plaques? Non, on ne peut pas vraiment dire que je le plaque, vu que je suis sortie avec lui 2 fois. Mais il a l'air déjà de considérer que nous sommes fiancés. À la vérité, je n'ai pas envie de le revoir. Alors tu t'assieds, tu lui écris une lettre où tu dis « Cher un tel, je ne veux plus vous voir. Affectueusement vôtre, Audrey Barclay. » Affectueusement? Désolé d'être en retard, Miss Barclay. Pourquoi tu ne dis rien à Jarod pour son retard? Ah, au fait, j'ai parlé avec le shérif. Il m'a dit qu'il y avait un assassin évadé de prison. Hein, où ça? Il s'est enfui de la prison de Tamarack. Il est supposé aller vers l'est. Tamarack, c'est pas loin du chalet, ça? Oui, en effet. On ferait peut-être bien d'y faire un petit saut. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose avant le matin. Non, non, pas nécessairement. Il va bientôt faire nuit. En outre, si quelque chose arrivait, je crois Is capable d'y faire face, pas toi? Oh, je pense que oui. Reste éveillé. Éveillé. Mes yeux ont vu la gloire. J'ai vu la venue du Seigneur. Du Seigneur. Le bruit de ses pas venait de ce vignoble où les raisins de la colère abondent. Il a tiré du fourreau la foudroyante lumière de sa terrible épée. L'heure de la vérité. Allons, debout! Je peux pas. Je vous ai dit qu'elle allait me lâcher, cette jambe. Oh. La goupille est rentrée dedans. Elle était foutue quand on est parti. Regardez-la. J'ai regardé. Vous pouvez marcher quand vous ne pourrez plus vous remprer. Et maintenant, debout! Ah. L'ennui avec les amateurs, c'est que quand on joue avec, on se fait toujours avoir. Ils connaissent pas les règles, mais on est blousés. J'ai mes propres règles. Si vous voulez rester vivant, n'essayez pas de m'avoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux que de tuer un homme innocent pour l'amour de votre petit ange? Pourquoi haïssez-vous mon fils? Pourquoi? Parce que vous voulez que je sacrifie ma vie pour la sienne, voilà pourquoi. Et quand vous le ramènerez sain et sauf, parce que je l'aurai sauvé. Et quand vous m'aurez renvoyé me faire prendre par ces salopards, aucun de vous ne se souciera que je sois fouetté à mort. Vous êtes sûr de pouvoir tranquillement dormir, après, quand vous comprendrez que vous m'avez livré tout droit aux chasseurs de primes? Je ne sais pas. Vous êtes peut-être innocent, je n'en sais rien. Mais vous avez encore une chance. Mon fils n'en a pas sans votre aide. Alors levez-vous, et vite!
pas un cheval de selle, il porte un harnais. Peut-être que c'est le seul que Dixon a pu voler. Pourquoi il est pas dessus? Il porte des fers aux pieds, tu te souviens? Ah. N'empêche que c'est le plus fin joueur de poker que j'ai jamais vu. Tu peux être là avec un full servi. Il te bluffera avec une paire d'as, je sais pas, plutôt. Peut-être que c'est ce qu'il nous fait là. Il a placé cet animal pour nous bluffer sur la route qu'il a prise. Le coup qu'on a entendu, c'est la douille. Si ce gars a une arme, on prendra pas de risque, on va tirer à vue. Tu avais peut-être envisagé les choses différemment. Va-t'en! 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 Va te coucher, charogne! Y a rien pour toi. Non, par là. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Vous savez, il se pourrait qu'on tourne autour, et dans ce cas, votre petit gars... Fermez-la et avancez. Vous avez l'air complètement lessivé. Vous n'allez pas vous évanouir sur moi? Non, je ne vais pas voudrais m'évanouir. Vous devez être une de ces mères pionnières. Une du genre à nourrir ses gosses, conduire les chariots et tirer sur les Indiens, et aider son mari à bâtir sa cabane en plein désert. Vous parlez trop, monsieur Dixon. Épargnez votre souffle. Monsieur Dixon, c'est bien la première fois que quelqu'un est aussi poli avec moi depuis très longtemps. Sûr du chemin? Vous êtes sûr que votre instinct maternel vous a pas foutu dedans cette fois?
On change de main. À partir de maintenant, c'est moi qui vais vous donner des ordres. Le fusil est chargé, vous le savez. Un son de votre bouche et ce sera le dernier mot de votre vie. Je vous donne ma parole. Je ne dirai rien de vous à ces hommes si jamais ils me trouvent. Un coup d'œil sur vous, ils verront que vous mentez. Maintenant, on va rester ici. Jusqu'à ce que je sois sûr qu'ils ne reviendront pas. Après, vous pourrez partir. Vous pouviez peut-être être innocent avant, maintenant vous ne l'êtes plus. Vous méritez désormais tout ce qu'ils vous feront. S'ils m'attrapent, mais ils m'attraperont pas. Je vais pas rester là à vous prouver que je suis innocent. Mais je suis. Et on ne met pas la tête d'un homme à prix sans de bonnes raisons. Un type qui gagne sa vie au poker ne sera jamais cru face à une bande de témoins qui n'hésitent pas à mentir sur ce qui s'est passé. C'est la première fois et l'unique fois de mon existence, car je n'avais jamais tué personne. C'est arrivé tellement vite. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais c'était de la légitime défense. Vous ne me croyez pas? Non. Je crois que tout homme qui tient à ce point à sa propre peau est capable de n'importe quoi. Oh, frapper une femme ne doit pas être difficile pour vous. Vous n'avez jamais vu de chasseurs de primes, vous? J'étais assis à une table avec eux et j'ai pris leur pognon. Effacer une vie humaine est aussi facile pour ces gens-là que de tricher au jeu. En quoi êtes-vous si différent? J'ai plumé quelques pigeons cette nuit-là, c'est tout. Seulement après la partie, ils m'ont tous poursuivi. Ce qu'ils voulaient, c'est récupérer leur perte sous la menace. J'ai dû tirer sur un homme avant qu'il ne tire. Et c'est ce qui est arrivé. Alors ils ont tous sauté sur moi. Ils ont repris leur argent, ils sont allés chercher le shérif, ils sont revenus avec et ils ont dit que je leur avais volé leur pognon. Ils étaient connus dans le pays. Moi, j'étais étranger. Et personne n'a pris la défense de l'étranger? Même pas ceux qui savaient que vous aviez gagné? C'est ça, personne. Pas un d'entre eux. Pas même ma propre mère. Votre mère? Oui, madame. Ma propre mère. Ma mère a sûrement beaucoup souffert. Comme vous, madame. C'est du moins ce que je croyais quand j'étais petit. Et puis un jour, elle avait simplement disparu. Quand j'ai demandé à mon vieux où elle était, il m'a dit qu'il fallait que je l'oublie, qu'elle n'avait jamais été ma mère. Comme si c'était la chose la plus facile au monde pour un gosse de 10 ans. Ensuite, il a commencé à me confier aux voisins et à vivre sa vie. J'ai pensé qu'il était temps que j'aille vivre la mienne. Et je suis devenu joueur. J'ai pensé que c'était le meilleur moyen d'oublier ma mère, et aussi tout le reste. La première fois que je l'ai revue depuis toutes ces années, ça a été dans cette ville. Dans un bar. Elle est venue vers moi et elle m'a demandé de lui payer un verre. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle était toute maquillée, pour avoir l'air plus jeune. Alors je lui ai dit qui j'étais. Elle a appelé le serveur et elle lui a dit de me faire jeter dehors pour l'avoir insulté. Je suis resté dans cette ville tous ces longs jours à attendre qu'on me pende. Elle avait vu la bagarre et elle savait qui j'étais. Elle n'est jamais venue me voir. Je lui ai fait parvenir une lettre par le juge. Et elle n'a jamais même ouvert cette lettre. Partez maintenant. C'est affreux. C'est affreux, mais... quoi qu'elle vous ait fait à vous, ce n'est pas une raison pour refuser de m'aider, moi.
Je vous en prie, partez. Oh, vous vous apitoyez sur vous-même, n'est-ce pas? Cette pitié pour vous-même est telle que vous en haïssez mon fils. Parce qu'il a ce privilège que sa mère l'aime. Vous préférez le voir mort que de lui tendre une main secourable. Attendez. Il y a encore du chemin à faire. Si la jambe pouvait tenir. Ta gloire, ta lumière, réconfort. Mais Dieu, pourquoi personne ne vient? Pourquoi ils ne viennent? Je crève. Nous y sommes presque. Je pourrais même pas ramper. Je peux pas. Laissez-moi voir. Il faut se débarrasser de ce fer. Comment? Une balle pourrait briser le rivet. Oui, mais elle ramènerait les chasseurs. Comment croyez-vous qu'ils ont retrouvé ma piste? Ils ont entendu le coup de feu. Je crois me rappeler d'un torrent. Je ne crois pas que nous en soyons bien loin. L'eau froide ferait disparaître l'œdème. Allons, venez, monsieur Dixon. Appuyez-vous sur moi. M'appuyer sur vous? Il serait temps d'apprendre comment on s'appuie sur une femme. Venez. Vous ne jetez jamais vos cartes, n'est-ce pas? Je peux pas. J'arriverai pas à marcher jusqu'au torrent. Pas le moindre nuage à l'horizon. Ce serait trop beau qu'éclate maintenant un coup de tonnerre qui pourrait couvrir celui du coup. Essayez de vous lever. Je pense que ça va aller. Si je peux rétablir la circulation du sang. Vous savez, vous aviez raison. J'étais jaloux de votre fils. Défaites ça. Là. Et maintenant, on va lever le coffre. Je lève. Prenez par
Par ici. Oui. On va te tirer de là, mon gars. Non, non, non. Allez. Quoi? Par là. Oui. Tenez bon. C'est ça. Oh. Oh, oui. Oui. Prenez-le par les épaules. Quand je le lèverai, vous tirerez. D'accord. Sous les épaules. Tirez-le plus vite. La voiture s'est renversée? Oui. Si vous pouviez m'aider, je voudrais amener mon fils à la maison le plus tôt possible. Nous recherchons quelqu'un. Un meurtrier évadé. Vous ne l'auriez pas vu? Non, je n'ai vu personne de ce genre. Vous avez entendu des coups de feu? Oui, j'en ai entendu, en effet. Il venait de quel côté? J'étais bien trop occupée pour y faire attention. C'est votre cheval dans les bois là-haut? Ouais. Si vous aviez la gentillesse de m'aider... Comme je vous l'ai dit, madame, nous cherchons un meurtrier. Ça laisse pas beaucoup de loisirs pour jouer aux Samaritains. Allons-y. Go! L'homme qui vous a aidé, c'est celui que cherchent les autres. Un assassin évadé. Je ne crois pas. Quel genre d'homme c'était? Oh, un jeune, un joueur. Un joueur qui jouait aux cartes par amour et pas par intérêt. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Quand je t'emmènerai à la maison, je t'expliquerai qui était cet homme.